Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Enfin, pour ceux qui étaient sur Instagram, vous m'avez vu souvent, mais sur YouTube, j'ai déserté, comment dire, j'ai totalement disparu. Vanish. Enfin bref, je suis de retour et franchement, là, on repart sur de nouvelles bases. Oui, c'est les promesses que les youtubeurs font souvent, mais là, c'est pour de vrai parce que maintenant, il y a énormément de choses qui sont passées dans ma vie, tu n'imagines même pas. Depuis un an, tous les changements. D'ailleurs, la première chose que tu as dû remarquer, c'est que le background est complètement différent. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. La vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour déjà, 1, annoncer mon retour, 2, te dire ce qui s'est passé, 3, répondre aux questions parce qu'il y a une vidéo qui a fait énormément de vues sur ma chaîne. C'était sur l'endométriose, sur le traitement et sur toutes les questions, savoir comment avoir un bébé, tout ça. Et je disais, j'étais pas gynécologue, mais là, j'ai des réponses pour vous. Donc, si tu veux savoir tout ce qui va se passer dans cette vidéo, reviens après le générique. À tout à l'heure. Oui, il est toujours le même, en attendant que je fasse à nouveau. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais quand même dire merci, 14 000 merci, parce que il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés, mine de rien, pendant mon absence. Et ça, en fait, je ne sais même pas quoi vous dire. Je ne peux que dire merci. Donc, 14 000 merci pour vous qui avez rejoint Siamama, même en sachant qu'elle n'était pas là, ou peut-être que vous ne saviez pas, mais si vous ne le saviez pas, merci. On est de retour dans cette vidéo où j'ai décidé de revenir sur YouTube et de vous expliquer pourquoi j'ai disparu. Tu as vu le thumbnail, il y avait pas mal d'indices. Un petit événement très joyeux est arrivé dans ma vie. Et bah oui, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. Pour les questions par rapport à l'endométriose, et bah aujourd'hui, je peux dire que je suis en mode tranquille. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a eu beaucoup de changements, notamment après cette nouvelle que j'ai eue. Hein. Je fais le suspense ou je fais pas? T'es déjà au courant, hein? Je suis devenue maman. Et oui, j'ai un petit bébé maintenant. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous connaissez Chatounet. Chatounet est vraiment devenu mon rayon de soleil après autant de galères, de recherche de cigogne. Elle est enfin arrivée. Donc voilà, la première des nouvelles, c'est que je suis devenue maman. Et ce n'est pas été très facile, hein, parce que bon, pour ceux qui ont vraiment connu ma chaîne et qui ont fait percer la vidéo, elle a fait genre 140 000 vues sur ces questions d'infertilité, d'endométriose, de myome et tout ça. Moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à croire que j'ai un petit être là que j'ai fabriqué parce que mon cas d'endométriose et puis du moins mon parcours était complètement désespéré. J'étais désespérée et finalement donc voilà, elle est arrivée à faire maintenant plus de 1 an. Ça se passe super bien. Sur Instagram, vous avez pu en fait voir ce que je vis au quotidien, mes aventures, mes mésaventures, toujours dans la bonne humeur, je l'espère. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous raconte un peu plus cette aventure, que c'est être maman, tomber enceinte, l'accouchement. Vous me dites en commentaire, je le ferai maintenant j'ai décidé de revenir. Donc d'ailleurs, dans les bonnes nouvelles aussi, c'est que je vais publier tous les dimanches. C'est-à-dire que tous les dimanches, on va se donner rendez-vous ici pour parler de Chine et peut-être de d'autres contrées. Mais pour le moment, vraiment, on retrouve l'identité de Siamama et dans la bonne humeur. Sinon, que dire de plus? J'ai déménagé, nouvel appartement, je fais pas un room tour, hein, c'est pas un penthouse. Tant d'avoir le penthouse pour vous faire le room tour, ça aura plus d'impact, tu vois, un peu comme sur Instagram Live. Autre nouvelle, c'était par rapport à la question, tout le monde m'a demandé dans cette vidéo, alors que j'ai mis les liens en description et je fais vraiment l'effort. Je ne comprends pas les gens au 21e siècle là qui sont flemmards. Oui, je me plains déjà alors qu'on vient de commencer. J'ai mis les liens en description de comment on utilise ce fruit par rapport au problème de fertilité et je vous avais dit que ça m'avait vachement aidé. Franchement, je le mets là. Ce fruit m'a vachement aidé dans mes douleurs d'endométriose et de règles et je vous avais mis les liens en description et je ne comprends pas pourquoi. Beaucoup de gens m'expliquent, me demandent mais on l'utilise comment? Donc je vais vous dire maintenant là parce que ça a été vraiment 1 an de messages et de messages et de messages. J'ai pas compris le principe simple. Il y a ce côté en fait où il y a ce fruit qui est complètement il est sec, il est très sec, je sais pas comment le réhydrater et en vrai j'ai rarement utilisé celui-là. Je vous explique pourquoi. Et bien parce que j'ai eu plutôt ça en fait, c'est le 4 côtés, le fameux tétrapleura en version concassée. Tu vois, il y a vraiment une différence entre ça et ça. Moi j'ai essentiellement utilisé celui-ci parce qu'en fait il est concassé et il est beaucoup plus facile à faire en tisane. Le principe du tétrapleura c'est que je le consommais en tisane un peu avant les règles. Donc j'avais les syndromes prémenstruels qui m'envoyaient déjà la notification. Avant l'arrivée, je buvais en forme de tisane. Tu vois, c'est comme quand tu fais le thé. Mais c'est la même chose. En ça, tu mets dans de l'eau, tu fais bouillir et tu bois. Parce que en plus, c'est un fruit, c'est sucré. Et tu bois en fait le jus qui émane de cette tisane-là. Je prenais une toute
toute petite quantité comme ça. Vraiment, il y en a pas énormément. Ce que je faisais, c'est que vu que moi je suis à Toulouse et que je n'ai pas forcément le tétrapleura en permanence, je le faisais bouillir et je renouvelais en fait avec la même quantité que j'avais jusqu'à ce que l'eau devienne claire pour vraiment profiter totalement de l'essence du tétrapleura en question. C'était ça, c'était aussi simple que ça de faire une tisane. Et donc j'espère vraiment que j'ai pu répondre aux questions. Toutes ces personnes qui m'ont demandé, oui, mais comment on utilise le 4 côtés et comment je le bois et si je vomis. D'ailleurs, à la question si je vomis, c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui peuvent vomir. Je ne sais pas comment c'est possible. Moi, ça ne m'est pas arrivé et heureusement. Mais j'ai vu effectivement beaucoup d'autres femmes qui se plaignaient de vomissement ou l'envie de vomir. Si ça arrive, bah, soit arrêtez totalement parce que c'est vraiment désagréable, ou alors vous buvez un tout petit peu, vous mélangez avec, je sais pas, la citronnelle, l'hibiscus, je sais pas, ou du gingembre. Vraiment là, pour le coup, je n'ai pas d'autre solution. Je ne pourrais pas vous donner plus que ça que de conseils parce que je ne suis pas gynécologue. Ensuite, il y a eu les questions concernant tout ce qui est acte chirurgical et tout ce qui est vraiment question gynécologique. Je ne suis pas médecin, j'ai pas fait les années d'études qu'un gynécologue a fait, donc je peux pas vous donner, faire de diagnostic sur vous. Et j'ai vu qu'il y avait des gens dans les commentaires qui venaient mettre leur numéro pour que vous les contactiez. C'est des charlatans. Allô, faites attention quand vous voyez des gens qui vous disent qu'ils vous promettent le ciel et la terre, c'est des charlatans. Parce que s'ils avaient le ciel et la terre, ils ne seraient pas dans mes commentaires. Voilà, je suis pas assez populaire. Ne prenez surtout pas les gens qui vont vous dire qu'ils vont vous guérir comme ça à gauche à droite. Moi, je vous ai juste fait part de ma solution qui a fonctionné et visiblement maintenant que j'ai chatonnné, d'ailleurs ça fait une rime. Alors chatonnné, c'est son sobriquet, hein, c'est pas son vrai nom. D'ailleurs vous avez remarqué sur Instagram, ne partage jamais son visage. Et enfin, vu que la vidéo va quand même pas durer une éternité et qu'on est là pour vraiment s'amuser, donc les prochaines vidéos je vais faire sur la Chine. Si vous voulez savoir un peu plus sur comment s'est passé l'accouchement, la grossesse, vous me le dites en commentaire. Sinon, pour ceux qui connaissent pas, qui débarquent ici, qui ont vu juste elle est tombée enceinte, après ça, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Sia Maman. Maintenant que j'ai dit tout ça, j'espère que j'ai pu répondre un peu à toutes vos questions. Je sais que beaucoup de questions sont vraiment venues sur cette vidéo-là parce qu'elle a fait un score de 140 000 vues. Donc vraiment, j'espère avoir répondu à toutes ces femmes et j'espère surtout vous passer cette bonne nouvelle. Oui, après autant d'années de parcours, 5 ans et des poussières, j'ai eu l'honneur d'avoir la visite de la cigogne. Donc je suis devenue maman et finalement je suis vraiment très heureuse. Je vis vraiment ce que je voulais toujours vivre et je ne peux que dire merci. Maintenant que j'ai dit tout ça, j'espère qu'on va se retrouver comme convenu tous les dimanches avec une nouvelle vidéo, sachant que la semaine prochaine il y a déjà une vidéo qui est prévue. On va parler de la Chine toujours et je vais vraiment essayer d'être sur des vibes plus légères. Ah, j'ai failli oublier, mais il y a tellement de choses qui sont passées dans cette année que j'ai totalement oublié de te dire que oui, j'ai pu aller en Inde. J'ai découvert l'Inde qui est aussi en Asie et pas très loin de la Chine. Et c'était vraiment une agréable surprise. Je vais te mettre quelques vidéos. C'était un moment, je te dis, je me suis sentie comme à la maison, tu vois, cette sensation où tu es comme à la maison. Feels like home. J'ai pu découvrir le sud de l'Inde que je recommande d'ailleurs fortement. J'ai passé plus d'un mois là-bas. C'était juste génial. Et cette année, j'ai déjà écrit là, on a déjà fait la manifestation. On espère y aller de tout cœur parce que c'est devenu en fait, enfin la Chine était déjà ma maison, l'Inde est devenue ma deuxième maison. Après il y aura peut-être la Malaisie qui va être ma troisième maison parce qu'en fait je vais essayer de me faire des petites maisons par-ci par-là en Asie. Comme ça quand je vais en Chine, j'ai des gens qui m'accueillent en Malaisie, on m'accueillera en Inde, forcément on va m'accueillir. Donc voilà, tu as compris le concept. Donc il y avait vraiment cette nouvelle là que bon sur Instagram on a un peu vu comment j'ai vécu là-bas. Et pour ceux qui étaient sur Instagram, donc forcément ils ont vu comment ça s'est passé pour moi en Inde et c'était vraiment génial. Parce qu'en fait l'Inde, il faut le savoir, il y a plusieurs états. Il y a au total 29 états, si mes souvenirs sont bons. Moi, j'ai fait Tamil Nadu, Karnataka et Kerala, c'est vraiment mon état de cœur. Donc, j'ai vraiment énormément de choses à te partager et j'espère vraiment que tu vas vraiment passer un bon moment avec moi parce que là, comme je t'ai dit, on est sur des good vibes only. On partage que des choses friendly et puis essayer de créer une communauté bienveillante, je l'espère cette fois, avec là un réel engagement parce que maintenant que j'ai réalisé un de mes plus grands rêves qui était celui d'être maman, bah là en fait, comme on dit en mandarin, il y a vraiment rien que je ne puisse plus faire parce que là j'ai fait le plus dur, ce que je considérais comme étant le plus dur, ça a été fait et puis bah maintenant le reste c'est juste easy peasy finger in the nose because j'ai réussi quoi, I did it. Alors j'espère que cette vidéo un peu plutôt légère pour juste t'annoncer que je reviens t'aura fait plaisir.
plaisir. J'espère réellement te retrouver pour les prochaines vidéos. On parlera de tout et vraiment j'essaierai de vous écouter sur les sujets que vous aimeriez que j'aborde. J'espère que tu es heureux de me retrouver. Et je te donne déjà rendez-vous la semaine prochaine à je ne sais pas quelle heure en fonction de l'horaire de Châtonnet et de montage, parce que là maintenant la contrainte c'est de faire des vidéos avec un bébé. J'essaie de reprendre les bonnes habitudes, mais je suis très heureuse d'être de retour et je suis déjà enthousiaste à l'idée de te retrouver tout simplement. Donc voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous dimanche prochain. J'espère que tu seras là. Déjà plein de bisous comme je faisais avant. À la vidéo prochaine. Maman. Alors ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu, je sais, j'ai disparu. Vous m'avez connue en Chine, vous m'avez connue à Toulouse en France et maintenant vous savez où je suis? Cette statue là, ça vous dit quelque chose? C'est Shiva. Eh ben oui, je suis en Inde. Pourquoi je suis en Inde? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je vais rester ici. Donc je vais vous raconter un petit peu comment je vis mon séjour, comment ça se passe, comment j'apprécie la culture indienne, la nourriture et tout ce qui se passe. D'ailleurs aujourd'hui je suis au temple des Isha dans le Tamil Nadu, un endroit tellement magnifique que j'invite tout le monde qui a le temps, l'énergie et l'argent pour arriver ici, de venir et de découvrir l'Inde. Un pays avec de multiples cultures, bien sûr, je fière l'attention des gens. Il y a des gens qui me regardent, mais ça me dérange pas parce que j'aime déjà ça à la base, regarder le monsieur derrière. Donc dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement longtemps que vous m'avez pas vu, j'en suis désolée. Il y a eu beaucoup d'épisodes dans ma vie personnelle, mais bon, aujourd'hui, vous voyez quand même que je suis en bonne santé, je me porte très très bien, je suis au soleil, j'ai un peu transpiré, mais c'est pas grave. Et puis je pense à vous, je vais faire des bisous et n'hésitez pas à suivre, à continuer de me suivre plutôt sur mon compte Instagram où je passe la majorité de mon temps parce que YouTube, vous comprenez, c'est un peu plus compliqué. Restez connectés et je vous raconterai mon parcours en Inde.